une fois de plus, beaucoup de félicitations aux leaders, à tous ceux qui sont là, à tous ceux qui se sont engagés à faire plus, à être plus, à apprendre plus, à donner plus, parce qu'ils se sont grandis, parce qu'ils ont eu 1 an de plus cette année. Ce sont des marques de leadership. Comme toi aussi, cette année, je suis dans la formation accélérée, parce que je pense que tous nous avons des objectifs. Et si tu as des objectifs, focalise-toi à devenir la personne qui peut accomplir, qui peut amener à l'existence ce que tu veux accomplir. Beaucoup de gens se battent pour accomplir les choses, pour faire des choses. Et ça, ils sont frustrés, parce que tu ne peux pas changer ton résultat si tu ne changes pas la personne. Tu ne peux pas avoir un autre résultat si tu n'as pas changé la personne. C'est la personne qui produit le résultat. C'est la personne qui attire un outcome, un résultat différent. Tout ce que tu as prévu, comme Anne a dit tout à l'heure pendant le rapport, tout le plan de vie, par exemple, comme coach Angela a expliqué, c'est bien beau, mais tu ne peux pas manifester le plan de vie avec les ressources anciennes. D'ailleurs, tu es ce que tu es. D'ailleurs, ta vie regroupe tout ce que tu es. Ta façon de penser, ta façon de comprendre les choses, ta vision du monde, ta compréhension du monde, tes capacités pour manifester et attirer les ressources dont tu as besoin. D'ailleurs, ta vie, c'est le résultat. C'est comme la note de toute ta personne intérieure. Parfois, on se penche trop. OK, je veux construire, je veux faire ceci. Et on veut plutôt se capitaliser sur le faire. Je veux te donner un anecdote. Il y avait 2 messieurs qui voulaient couper un grand arbre, un très, très grand baobab, très, très gros arbre. Un avait une machette non aiguisée. Et il a passé toute la vie à frapper avec une machette non aiguisée. Quelqu'un lui a dit, mais aiguise ta machette. Alors, Papa Charles, oui, je sais bien. Il a dit, j'ai pas le temps, je suis occupé, je veux abattre cet arbre. Mais il y avait 2 qui étaient en train de couper, ils avaient le même projet. L'autre aussi, il a compris. Il a dit non, je dois aller aiguiser ma machette. Il a pris le temps off pour aller aiguiser sa machette. Quand il a fini d'aiguiser sa machette, il a abattu l'arbre à moins de 2 jours. Alors que l'autre a passé plusieurs années avec une machette non aiguisée. Tu es la machette. Soit tu t'aiguises, tu iras comme la flèche, tu accompliras tout facilement et rapidement, ou alors tu pourras faire comme ce monsieur. Continuer à frapper, être frustré, avoir les boubous là dans la main. Le choix est pour toi. C'est pourquoi, en début de cette année, ces enseignements, ce 30 points, je suis en train de travailler avec les 30 points dans ma vie. Je suis en train de me mirer, d'essayer de me filtrer avec les 30 points. On ne grandit jamais assez. On ne grandit jamais assez. On n'est pas grand dans la vie. Il y a toujours un autre niveau plus haut que tu peux faire. Et si tu travailles sur toi, tu pourras apporter plus, tu pourras donner plus, tu pourras créer plus, tu pourras être vraiment une personne de beaucoup de ressources et servir plus. Parce que c'est ça le but ultime de la vie. OK. Le point, je crois que j'étais au point 17, n'est-ce pas? Donc, je veux parler des derniers 14 points. Le point 17,
Ces choses pourront t'aider à échouer ou à réussir. La mauvaise sélection des associés dans les affaires. Les affaires, c'est comme le mariage. Les affaires, c'est comme le mariage. Les affaires sont spirituelles et naturelles. Quand tu as un mauvais associé, ça veut dire quelqu'un qui n'est pas compatible. Ça ne veut pas dire qu'il est mauvais. Ça ne veut pas dire que c'est une personne mauvaise. Ça veut juste dire que c'est une personne d'abord qui pense d'une autre façon. Et le fait pour sélectionner les associés, je recommande beaucoup aux gens de chercher ceux qui ont des capacités distinctes. Tu ne peux pas sélectionner un bon associé si tu es égoïste et si tu convoites. Je ne sais pas, les gens appellent ça la jalousie, mais si tu es quelqu'un qui convoite, si je sais que coach Anne Dorette est une bonne écrivaine, elle s'est fait des bons points, moi je ne sais pas faire ce genre de choses. Et nous avons une école maternelle où il faut faire développer ce genre de produit. Elle sera une très bonne associée pour moi. Si je sais que coach Pétronile a la patience de s'occuper des enfants, la capacité de donner cet amour incontrôlable aux enfants, et nous sommes en train de monter l'orphelinat. Moi, j'aime les enfants, mais je ne peux pas m'asseoir avec les enfants 24 heures sur 24. Je peux leur donner 2 heures de temps et puis je dois quitter. Je n'ai pas la capacité de finir 24 heures sur 24, 365 jours, 10 ans, 20 ans, 30 ans. Non. Qu'est-ce que je suis en train de dire? Ne choisis pas l'associé juste parce que tu veux l'associer. Demande-toi toujours, qu'est-ce que mon associé a de distinct? Parce que tu dois avoir la capacité de respecter ton associé. Et pour être associé ou bien s'associer avec des gens, pose-toi aussi la question, qu'est-ce que j'ai de distinct à apporter sur la table? Ne t'associe pas avec des gens, avec quelqu'un, tu vois ce qu'il fait et toi, tu veux être cette personne maintenant. Et tu lâches ce que toi, tu avais. Les gens viennent ensemble parce qu'ils sont en train de fusionner 2 forces ou plusieurs forces. L'un des signes des mauvais associés, c'est des gens qui apportent la même chose ou des gens qui n'apportent rien. Si je veux créer une entreprise, par exemple, je prends l'exemple dans Alit. Coach Guy Bertrand, par exemple, est un associé pour moi incroyable. Parce que ce qu'il fait, je ne peux pas faire. Je n'ai pas le temps de m'asseoir minutieusement, gérer le secrétariat, gérer tout le personnel. Vérifier sur les petits détails des choses. Tu vois, ça fait de nous 2 partenaires distincts. Le choix de l'associé est très capital pour ton entreprise. Point numéro 18, la superstition et les préjugés. Beaucoup de gens ont déjà le profil de ce que comment les gens sont, comment ils sont méchants, comment ils vont faire, comment ils les voient. Peut-être tu as eu un divorce ou une déception avant avec un homme d'une tribu. Tu diras, oh, tous les gens de cette tribu-là, les hommes-là sont comme ça. Oh, toutes les femmes-là, elles sont comme ça. Elles sont trop dures de caractère. Oh non, les noirs sont comme ça. Et les blancs sont comme ça. Est-ce que tous les blancs sont méchants? Est-ce que tous les noirs sont méchants? Est-ce que toutes les femmes sont méchantes? Est-ce que tous les hommes d'affaires ou les hommes d'affaires sont menteurs? Est-ce que tous les... Donc, tu vois, tout ce truc-là, je crois qu'on a un peu touché ça dans le global belief, dans la pensée globale à l'école des coachs. Les choses qui nous détruisent. J'étais en train de lire James Harden encore ce matin. Il a dit quelque chose. C'est écrit dans le livre As the Man Think. As a Man Think. Si tu n'as pas encore lu ce livre, je te recommande de lire ce livre. Ça doit... j'ai lu James Harden As a Man Think plusieurs fois, mais chaque fois que je lis, c'est comme si ça m'ouvrait encore. C'est comme si je ne l'avais jamais lu.
D'ailleurs, tout ce que tu manifestes dans ta vie vient de ta pensée. Tout ce que tu manifestes, c'est créé de ta pensée. Exactement, c'est comme dans la Bible. Dans Genèse chapitre, je crois que c'est le chapitre 1, Dieu pensait, il créait. Il pensait, il créait. Et il nous a donné la capacité de créer. Ta vie, tout ce que tu vis là, c'est ce que tu penses. Ta pensée devient ta réalité. Donc, si tu es quelqu'un qui vit avec la superstition et les préjugés, tu rateras beaucoup de choses dans ta vie. Parce que rien ne viendra de la forme dont tu t'attends. Parce que tu as développé une forme négative. Tu vois le négatif, tu vois ce qui n'est pas, tu vois ce qui manque. C'est très, très important de ne pas avoir des superstitions. Je me souviens quand on était petit, les femmes noires, trop noires et vieilles au village, nous, on croyait qu'elles étaient des sorcières. Si tu es noire, si tu es brune, tu es épargné. Superstition, global crazy. Imagine le damage que ça pouvait causer dans ma vie. Tous les mamans, les vieilles mamans, noires, si tu es noire, on sait que tu es sorcière. Tu es une sorcière. Et si tu es plus noire, tu es même vampire. Alors que c'était des gens bien, des gens avec des cœurs. I mean, on ne prenait même pas les choses aux gens comme ça. Les préjugés, la superstition. Point numéro 19. Le mauvais choix d'une vocation. Le mauvais choix d'une vocation. Hey, tu as une seule vie. Tu n'auras pas une autre vie. L'énergie de la vie est produite de ce qu'on fait. L'énergie, la vie même là, c'est produit de ce qu'on fait. Peut-être, et chacun reçoit l'énergie, chacun reçoit la vie à partir de ce que la personne fait. Nous sommes des êtres en action. Que tu sois femme ou homme, et surtout les hommes. Non, non, je crois que c'est pareil. Parce que l'homme peut aller travailler dehors, mais la femme travaille à la maison. La femme s'occupe des enfants, ou si elle va au bureau. Tu verras que quand tu fais exactement ce que tu aimes, c'est comme si ça te donne la vie. Et si tu fais ce que tu n'aimes pas faire, ça pèse, ça t'écrase. Ça peut être comparable à... Ce sera comme si tu es en train de porter quelque chose de trop lourd durant toute ta vie. Le mauvais choix d'une vocation. Prends le temps. Fais les tests des besoins humains. Qu'est-ce que tu aimes? Qui es-tu? Qu'est-ce qui t'engage? Qu'est-ce qui te remplit? Qu'est-ce que tu veux faire avec ta vie? Beaucoup ont dit non, je veux d'abord faire ce qui peut me donner l'argent et après faire ce que je veux faire. C'est très bien et ça sent même beaucoup, beaucoup, beaucoup mieux. Mais je pense que si tu te mets dans ce que tu aimes faire, tu finiras par faire aussi de l'argent. Tu peux développer cela et gagner beaucoup ta vie. Et tu peux aussi avoir tes activités et tourner et recanaliser dans ce que tu aimes faire. Je suis entrepreneur, par exemple. Mes deux besoins humains, c'est la croissance et la contribution. Dans mes entreprises, je forme aussi des gens pour qu'ils deviennent des entrepreneurs. Donc, je contribue dans la vie des autres et je dois grandir pour contribuer. Ça me rend heureux. Et je gagne de l'argent en fonctionnant de cette façon. Donc, tu vois directement, quel qu'en soit ce que tu fais, tu peux développer
tu peux développer une entreprise, tu peux être entrepreneur social, tu peux aider les gens en gagnant de l'argent. Tu peux aider les gens en faisant exactement ce que tu veux, en gagnant ta vie comme tu aimerais le faire. Donc, c'est très, très important de capitaliser, de faire un bon choix de vocation. Ne fais pas des choses parce que si tu avais imité quelqu'un ou tes parents t'ont mis dedans, depuis des années, 10 ans, tu souffres, pivote. Pivote. Avant, je faisais beaucoup plus le pastoral. Je sortais, je me mettais devant quelques personnes pour prêcher devant eux. Prêcher dimanche après dimanche. Et j'étais tellement frustré parce que je savais que ce n'était pas, il fallait que je fasse plus que ça. Me mettre devant l'assemblée, prêcher chaque dimanche, je brûlais. Et je ne savais pas pourquoi j'étais frustré. Quand j'ai changé, j'ai recanalisé, je suis fulfilled. Donc, c'est très, très important. Et il ne faut pas confondre. Ce n'est pas que je ne suis pas en train de faire le pastoral. Je suis en train de faire le pastoral d'une autre façon et de la façon dont je dois être. Au lieu de te dire de laisser tomber les péchés, je préfère te montrer tes objectifs dans la vie et le péché n'aura plus de force sur toi. Donc, même chose, mais d'une autre façon. Et d'une façon un peu plus efficace. Point numéro 20. Le manque de concentration des efforts. Le manque de concentration des efforts. Je pense que beaucoup d'entre vous, vous étiez dans les classes où j'ai enseigné. Oh, il faut avoir au moins 9 niveaux de sources de revenus. Il faut avoir, je suis en train de travailler pour avoir 100 sources de revenus qui doivent me générer au moins $1 million chaque source de revenus minimum par an. Et quand beaucoup de gens ont entendu parler de ceci, ils se sont versés partout. Non, tu dois être systématique. Et je pense que j'ai bien enseigné comment développer les sources de revenus d'une façon à ne pas se partager partout. Si tes efforts, si ton énergie n'est pas concentrée, tu seras dans un éternel recommencement. J'explique. Dans mes sources de revenus, je vais prendre l'exemple. Je suis entrepreneur. 1, j'ai démontré l'entrepreneuriat. De 2, je forme les gens et je leur montre exactement ce que je suis en train de faire. Deuxième source de revenus. Troisième source de revenus. Je forme les gens pour qu'ils entrent dans l'entrepreneuriat seulement. Je crois que c'est ce que je viens de citer. Troisième, maintenant je forme les gens aussi à former comme je forme. Troisième source de revenus. Quatrième source de revenus, je m'efforce pour mettre mes ressources à la portée de ceux que j'ai formés. Quatrième source de revenus. Cinquième source de revenus. Ceux que je forme, je deviens partenaire, je fais un partenariat avec eux pour que tous ensemble, nous créons des richesses. Cinquième source de revenus. C'est pourquoi Ali est dans beaucoup de pays. Ça, c'est le partenariat stratégique. Tu vois, je suis déjà à 5 sources de revenus dans la même lancée, sans changer. Sans changer. Je peux aller jusqu'à 20 sources de revenus dans le même domaine, sans changer. Maintenant, dans le coaching, dans le coaching avancé, nous faisons ce qu'on appelle le partenariat stratégique.
Donc, quand je coach quelqu'un, je suppose que je coach Tommy, par exemple. Et coach Tommy, c'est un expert, un mécanicien, un expert mécanicien. Je peux le coacher et venir avec la stratégie vers lui, et lui, il vient avec l'expertise. Et on forme un partenariat pour avoir une source de revenus. Si tu me suis très bien, tu vois que je suis resté dans mon domaine. Je ne veux pas aller commencer la mécanique. Je ne sais même pas où on check l'huile de la voiture. Et je ne veux pas savoir. Mais je peux avoir un partenaire stratégique, comme coach Tommy, par exemple. Je viens avec le mindset et il vient avec l'expertise. C'est ça, maintenir la focalisation. Je suis partenaire dans des hôpitaux. Je ne suis pas médecin. Et tu ne me verras jamais prendre l'attention de quelqu'un ou injecter quelqu'un. Mais je suis dans le côté développement, expansion, stratégie, mindset des employés. Et les docteurs font des opérations. C'est très capital de rester dans ton domaine, de te focaliser, de te concentrer dans un domaine, dans ton domaine. Plus tard, tu pourras cross le domaine maintenant. Ça veut dire te demander, si tu es à l'école, si tu as une école par exemple, tu peux te demander, OK, j'enseigne ces enfants. Qu'est-ce que je peux anticiper sur leurs besoins? Peut-être qu'ils ont besoin des tenues scolaires. Et tu entres dans un partenariat avec un couturier pour acheter des tenues scolaires et revendre dans ton école. Ou tu contactes Partner, le groupe Partner avec Mike, qui est calé, qui est spécialisé dans ce domaine, pour dire, OK, voilà, tu peux me faire produire des tenues scolaires et maintenant tu gagnes dans cette transaction. Tu peux rencontrer une dame qui s'est très bien préparée, tu lui dis, tu viendras faire la cantine, chaque plat de nourriture sera 10 $ et moi, je veux faire 2 $ dedans. Ça devient une source de revenus. Mais tu n'es pas sorti dans ton domaine. Tu es en train de cross, ce qu'on appelle le cross-sell dans ton domaine, en restant focalisé. Le point numéro 21, l'habitude de dépenser sans discernement. Quelle qu'en soit la somme que tu as, même si tu as 1 milliard de $, si tu ne sais pas contrôler tes dépenses, tu pourras facilement échouer. D'ailleurs, si tu veux, après cette séance, va Google les milliardaires qui sont devenus pauvres. Je dis les milliardaires en dollars, pas en CFA, parce que le milliardaire en CFA, 1 milliard en CFA, c'est juste 1,5 million de dollars. Ça peut finir en 1 an. Et 1,5 million de dollars, c'est pas beaucoup. Quel qu'en soit ce que tu as, si tu ne sais pas balancer tes dépenses avec tes revenus, tu vas finir par échouer. Que ce soit pour ta vie personnelle ou ton entreprise, tu dois balancer. Tu dois balancer ton système de comptabilité. Tu ne dois pas dépenser plus que ce qu'il entre. Tu ne dois pas le faire. Tes revenus, tu dois toujours vivre au-dessus de tes revenus. Et maintenant, si tu veux vivre plus haut, je ne demande pas de réduire ton niveau de vie pour aller t'enfoncer dans des petits revenus. Tu dois développer des sources de revenus pour élever ton niveau de vie. Si tu gagnes 10 000 $ par mois, s'il te plaît, ton coût de vie ne doit pas dépasser 7 000 $. Si tu gagnes 10 000 $ et tu dépenses 12 000 $ par mois, ça veut dire que tu es moins qu'un mendiant qui est sur la route.
Parce que tu as $2000 dans le trou. Et c'est ce qui provoque beaucoup de gens à être... C'est ce qui donne la maladie, l'arrêt cardiaque aux gens. Parce qu'ils ne savent pas calculer. Donc, chaque leader doit balancer ses revenus avec ses dépenses. Je sais que c'est beaucoup plus en Europe et surtout aux États-Unis que nous avons ce problème. Parce que les gens, il y a la facilité d'avoir les crédits. Donc, une banque peut te donner $50 000, tu manges, tu crois que c'est ton argent. L'autre te donne l'argent encore partout. En Afrique, c'est un peu moins parce que la banque ne te... Pour prendre le crédit en Afrique, c'est pas facile. Donc, ne vis jamais au-delà de tes... ne vis jamais au-delà de tes revenus. Le point numéro 21, non, le numéro 22, le manque d'enthousiasme. Beaucoup de gens viennent, c'est quand ils viennent, ils attendent le dimanche pour que coach Madiador met le feu, ou coach Annabelle ou coach Mike vient les fire up. Tu dois te fire up. Tu dois avoir l'enthousiasme. Tu dois te lever souvent, tu mets la musique, tu danses jusqu'à ce que tu transpires. Tu chantes en route. Tu marches comme une modèle parfois. La joie doit être en toi. Quel qu'en soit ceux qui te regardent, c'est mieux d'être traité comme une folle ou un fou, mais avoir la joie, ça guérit. Certaines des maladies qu'il faut juste qu'ils regardent un film amusant pendant 1 heure de temps chaque jour pour 1 semaine pour guérir. Parce qu'ils ont laissé la tristesse les envelopper. Il faut avoir l'enthousiasme. Il faut aimer ce que tu fais. Il faut rechanger souvent le décor de ta chambre. Fais ton lit chaque matin. Fais des choses qui vont seulement t'encourager. Danser, chanter. Écoute, ce que tu fais dans ton entreprise, dans ta vie, si tu mets l'enthousiasme, chaque fois, si tu mets l'enthousiasme, tu verras que les choses seront encore plus faciles. Essaye de te noter chaque minute. Demande-toi mon niveau d'enthousiasme à quel niveau. Je te commande d'avoir 10 sur 10. 10 sur 10. Si tu as 8, ramène à 10. Ramène à 10. J'ai quelqu'un qui m'a demandé une fois, coach Ralph, est-ce que tu es même fâché? Est-ce que tu te fâches même? Est-ce que tu... Mais tu... Je lui ai dit que mon frère, ça, c'est pas naturel. Oh. C'est ce que je crée naturellement. Il dit que, mais toi, tu es fire up. Même quand je suis malade, quand j'étais au Congo, je venais de passer 3 jours sans me réveiller de mon lit. 3 jours. Dans l'avion, j'avais 3 tenues sur moi. Donc, j'étais tellement malade. Mais si je n'étais pas quelqu'un qui a l'enthousiasme fort, il fallait que je booste l'enthousiasme pour être un autre être humain. Après la formation, je chassais les coachs Gédéon de ma chambre pour aller dormir. Parce que je tombais seulement dans le lit. C'est l'enthousiasme qui m'a permis de partir de Dallas jusqu'en Afrique et retourner. La guérison est venue quand je partais du Cameroun. C'est là où j'ai commencé à me sentir bien. Durant presque tout mon séjour là-bas, je mangeais. Papi Ndala était même surpris. Je mangeais la salade et les fruits. Il dit, mais quand tu manges seulement la salade et les fruits, parce que je ne pouvais même pas digérer. Et je savais que je n'avais pas de force. L'enthousiasme. Le matin, je me levais, je poussais mon corps avant de descendre dans la salle à enseigner. Donc, j'étais à l'état de quelqu'un qui devrait être couché au lit à l'hôpital avec des perfusions. Pendant tout ce temps,
C'est ça la puissance de l'enthousiasme. C'est ça la puissance de l'enthousiasme. L'enthousiasme te donne le fouet de faire ce que tu ne peux pas faire naturellement. Le momentum instantané. Ne perds jamais cela. L'intolérance. Point numéro 23, l'intolérance. Il ne faut pas avoir un esprit fermé. Il ne faut pas être calé. Avant, oh non. Je pense, non, c'est même pas avant. Quand j'étais converti, quand je venais de me convertir, j'étais un chrétien qui ne... Si tu n'étais pas dans mon église, tu ne parles pas le même langage que mon pasteur, tout ça là. Je disais seulement que non, toi là, tu es un candidat de l'enfer. J'étais radical. Pour moi, si ce n'était pas ça, c'est que tu es perdu. Ça, c'est être intolérant. Ça, c'est être fermé. C'est ce que je connaissais qui était la vérité et qui était le chemin et tout ça là. Il faut être intolérant. Le fait d'être intolérant, c'est être ouvert. C'est de comprendre d'autres. Et je pense que les besoins humains expliquent l'intolérance. Pourquoi quelqu'un fait ce qu'il fait? Pourquoi quelqu'un fait ce qu'il fait? Écouter les autres, comprendre les autres, ressentir les autres, pardonner. Quelqu'un qui est intolérant auprès d'un fou qui vient de te jeter la pierre ou te salir, c'est parce que tu comprends qu'il a l'instabilité, qu'il a le personal disorder. C'est ça être intolérant. C'est ça être tolérant. Et quand tu es intolérant, tout doit être comme tu penses que ça doit être. Tu ne laisses pas partir des choses, tu ne pardonnes pas, tu n'essayes pas de comprendre. C'est ton chemin ou pas de chemin. Il faut être très ouvert. Il faut embrasser les autres. Il faut comprendre les autres. Et surtout, avoir la capacité de pardonner incroyable. Quel qu'en soit ce que quelqu'un t'a fait. D'ailleurs, pardonner, quand tu pardonnes quelqu'un, ce n'est pas parce que tu aimes la personne, c'est parce que tu t'aimes toi-même. Parce que quand tu ne pardonnes pas, tu es emprisonné. Et je ne vois pas quelqu'un qui veut se mettre la chaîne sur ses pieds, s'attacher quelque part, mettre le cadenas et jeter les clés dans sa poche et s'asseoir. Tu as la clé de ta solution. Tu peux te déchaîner, mais tu es assis avec la clé. Ah! Non, 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 non. On doit pardonner, quel qu'en soit ce que quelqu'un t'a fait. Oui, il m'a trahi, oui, il m'a menti, oui, il m'a abusé, oui, il m'a trompé, il m'a trahi, il a mal parlé de moi, il a gâté mon nom. Il m'a promis d'être avec moi jusqu'à la fin de la vie, il est parti sans me dire au revoir. Oui, je l'ai supporté des années, il n'est pas reconnaissant. Oui, je l'ai élevé, il ne m'a jamais dit merci. S'il te plaît, pardonne. Pardonne. Pardonne pour toi-même. Tu es tellement belle. Tu es très beau et très ambitieux pour t'enchaîner et t'asseoir dans une porcherie. Parce que là où il y a le détresse, c'est la porcherie, c'est la saleté. Tu appartiens. Tu es résident du palais. Être tolérant. 24. La liberté d'exercive. Liberté excessive. La liberté excessive conduit à l'échec. La liberté excessive. Beaucoup de gens n'ont pas d'autorité dans leur vie.
C'est bien beau de dire que je suis libre, je peux faire ce que je veux faire, je peux faire. Je n'ai peur de personne. J'ai ma vie en main. Tous ceux qui parlent comme ça sont des fous. La première punition que Dieu même a donnée à l'homme, c'était la liberté. Et c'était la punition. Si tu n'as pas d'autorité, de voie d'autorité dans ta vie, ça veut dire que tu es comme un camion sans frein. Chacun doit avoir l'autorité. Chacun doit avoir peur d'une voix dans sa vie. Je ne suis pas en train de parler seulement de Dieu, mais de quelqu'un qui peut se dire, mais si je fais ça et coach Andored entend, qu'est-ce qu'il va dire? Ou alors, si je veux faire une folie, elle dit non, ne fais pas. Tu ne fais pas parce qu'elle a dit. Et terminé, pas d'explication. La liberté excessive amène à la destruction. Quelle est l'autorité de ta vie? Quelle est la voie qui peut te stopper? Quelle qu'en soit la chose. Tu veux divorcer, la personne dit tu ne divorces pas, tu restes parce que la personne a dit. Je dis un être humain, pas la voix de Dieu. Pas seulement la voix de Dieu, parce que Dieu te parlera aussi à partir d'un être humain. Si tu as la liberté, si tu as la liberté excessive de faire tout ce que tu veux faire, quand tu veux faire, comme tu veux faire, ça peut te conduire à l'échec total. L'échec total. D'ailleurs, moi, j'ai plusieurs gens même, pas seulement une seule personne dans ma vie, que je leur ai donné l'autorité de ma vie. Quand je veux faire certaines choses, je les consulte. Ils me disent non, je ne fais pas. Je ne les demande pas pourquoi. Je ne fais juste pas. S'ils entendent que je fais quelque chose, ils disent ne fais plus, j'arrête. Je ne fais pas. Sans explication. Je ne demande pas que dis-moi pourquoi. Nous tous, nous avons besoin de cela. Et tu dois avoir ça. Même dans surtout même les hommes, ceux qui sont mariés, tu dois avoir quelqu'un comme ça pour ton ménage. Ça peut être même un ami. La personne n'a pas besoin d'être une vieille personne. Les sages appellent ça le second opinion. Deuxième opinion. Parce que quand tu n'es pas dans tes états, tu es comme un bébé. On a appris ça à l'école de coach. Comment plus tu te fâches, plus ta capacité de prendre des décisions se réduit. D'ailleurs, si tu ne me crois pas, peut-être la dernière fois quand tu t'es bien fâché avec quelqu'un, tu lui as dit sa mère. Tu lui as dit ta maman. Ça veut dire quoi ta maman? Toi, un grand qui est intelligent, c'est parce que ta compréhension est descendue comme un enfant et tu étais trop fâché que tu as dit quelque chose comme ça. Ça ne veut rien dire. Est une personne qui est l'autorité, que tu lui aies permis d'être l'autorité dans ta vie et que tu t'es mis sous son autorité. Point numéro 25, l'incapacité à coopérer avec les autres. L'incapacité à coopérer avec les autres. Coopérer avec les autres ne dépend pas. Si tu ne sais pas coopérer avec les autres, tu vas échouer. Tu es destiné à l'échec. D'abord, l'une des qualités qui est plus importante, l'une des qualités les plus importantes pour réussir, c'est la capacité de coopérer avec les autres. Et on ne s'adapte, on ne s'accorde pas avec les autres parce qu'ils pensent comme nous. On s'accorde avec les autres parce qu'on a la capacité de comprendre les autres, parce qu'on les respecte. Ils sont des êtres humains. Et on pense qu'ils ont une pensée. Et on pense qu'ils ont quelque chose à dire. Et on pense qu'ils disent ce qu'ils sont en train de dire parce qu'ils, par rapport de toute honnêteté. Le respect même de l'humanité, de l'être humain, c'est la capacité de les comprendre. Et comprendre quelqu'un ne veut pas dire que la personne tient le même langage que toi. Nous devons coopérer avec les autres, savoir comment faire l'équipe.
Et on doit avoir, quelles qu'en soient nos différences, quelles qu'en soient tes différences, si tu ne sais pas coopérer, ce sera très difficile d'accomplir tes objectifs. J'ai remarqué dans ma vie, beaucoup de gens qui avaient l'air très durs pendant les débuts de nos relations sont devenus, après j'ai fait la découverte que c'était des anges que Dieu m'avait envoyés pour répondre à certaines de mes prières. Mais ils ne sont pas venus comme de la forme dont je m'attendais. Mais ils sont venus comme s'ils étaient des démons même. Mais avec le temps, j'ai compris que c'était des anges. L'incapacité à coopérer avec les autres conduit directement à l'échelle. Donc, nous devons tout faire pour apprendre à nous développer et à comprendre les autres. Et je pense que tous ceux qui sont à l'école des coachs, ils ont appris à comprendre les hommes à partir des besoins humains, pourquoi les gens font ce qu'ils font, et bien d'autres. OK, 26. La possession d'un pouvoir qui n'a pas été acquise par un effort personnel. La possession d'un pouvoir qui n'a pas été acquis par un effort personnel. Beaucoup de gens aiment les nominations. Beaucoup de gens aiment les titres. Sache que chaque fois qu'on te nomme, tu dois devenir la personne qu'on a nommée. Le premier niveau de leadership révèle cela. La nomination ne fait pas de toi la personne, mais c'est l'effort personnel qui confirme la nomination. Si j'appelle le coach Esther, artiste de Dieu, chantre de Dieu, et elle ne sait pas chanter, ce sera même une malédiction pour elle. Ce n'est pas le titre qui fait la personne, c'est l'effort personnel, la démonstration de ce qui a été prononcé à ton égard qui fait de toi la personne. Si tu t'appelles coach, tu ne viens jamais dans les formations, tu n'appliques pas le coaching, tu ne fais rien. Mais tu devrais avoir honte. Ne poursuis pas le titre, ne cherche pas le nom de docteur, ne cherche pas le nom de mère, ne cherche pas le nom de père. Fais le travail du père. C'est ça qui fait de toi un père. Je connais beaucoup de gens qui n'ont pas d'enfants, mais elles sont des mères. Elles sont des mères. Et je connais aussi beaucoup qui ont des enfants, mais ils ne sont pas des pères. Ce n'est pas le titre qui te fait. C'est ce que tu fais qui fait de toi, qui fait le titre pour toi. Poursuis le travail, poursuis l'œuvre. Fais des efforts personnels pour mériter le pouvoir que tu portes et le titre que tu portes. Point numéro 26. Non, 27. La malhonnêteté intentionnelle. Il n'y a rien qui détruit plus que la malhonnêteté intentionnelle. Permettez que j'explique en quelques minutes. Quelle est la première conséquence de la malhonnêteté intentionnelle? La malhonnêteté intentionnelle provoque une maladie. La première maladie que la malhonnêteté intentionnelle provoque, c'est le comportement bipolaire. Ça fait qu'en toi, il y a plusieurs personnes. Parce que quand tu commences à mentir aux autres, ça joue sur ton subconscient et ça développe beaucoup de personnalités en toi et des personnalités que tu dois faire appel à ça de temps en temps. Maintenant, ton subconscient n'a plus la capacité d'être consistant. Même quand toi, tu veux faire quelque chose d'une façon honnête pour toi-même, ta personnalité switch, ça change. Parce que ça n'a plus la capacité d'être cohérent. Parfois, beaucoup de gens qui disent, oh, quand je veux faire quelque chose, j'abandonne, je fais l'autre. J'abandonne, je fais l'autre. Il y a souvent deux raisons. Le fait qu'ils ont développé une malhonnêteté intérieure pendant longtemps, et l'autre aussi, qui est une manque de confiance, et qui vient aussi parfois
de la malhonnêteté intentionnelle. Beaucoup ont été malhonnêtes et ont menti, et ont appris à mentir comme mécanisme pour se défendre. Parce que s'ils ne mentent pas, ils seront abusés ou détruits même depuis leur enfance. Il y a certains cours qu'on est en train de donner cette année. Comment en finir avec le passé et comprendre ton passé? Parce que si tu es quelqu'un qui était abusé à la maison, et tellement abusé au point où on pourrait te demander, mais est-ce que tu as fait telle chose? Tu dois mentir pour ne pas être abusé. Les êtres humains feront tout pour se protéger. Tu peux développer la malhonnêteté intentionnelle. Quand je dis malhonnêteté, mensonge, et tout ça là, ça enferme tout cela. Parce que quand on parle de malhonnêteté, beaucoup de gens pensent toujours que non, c'est que tu allais tromper quelqu'un. Ce n'est pas seulement ça. C'est le mal d'être, c'est le manque d'être honnête. La malhonnêteté, c'est le manque d'être honnête. Tu peux ne pas être honnête avec toi-même. Tu peux ne pas être honnête avec les autres pour des raisons de protection, pour les raisons parce que tu veux gagner quelque chose, parce que tu veux te préserver, parce que tu ne veux pas les faire mal. Il y a des gens qui mentent parce qu'ils ont peur de blesser. Tout ceci entre dans la malhonnêteté. Quelqu'un te dit, hey, mais Angela, est-ce que tu peux m'appeler demain à 15 h? Ok, coach Raph, je t'appelle. Demain à 15 h, tu vas te coucher à 14 h, tu dors jusqu'à 17 h. Dès que le lendemain, tu dis, hey, coach Raph, j'étais malade. Oh. Tu n'étais pas malade, tu as seulement dormi. C'est quelque chose que tous nous faisons d'une façon inconsciente. Des petites choses. C'est important de travailler cela. Parfois, ça sent mal, mais tu peux dire, hey, coach Raph, je suis allé me coucher à 14 h. Je me suis levé à 17 h. Vraiment, je m'excuse. Dans les simples choses, le policier te pull over. Tu lui dis, ah, moi je filais. Je ne filais pas, chef. Non, non, non. Dis-lui, monsieur l'officier, si tu ne me donnes pas un ticket, c'est que toi-même, tu es fautif. Vraiment, je filais cette fois-ci-là. Moi-même, j'ai senti que je filais. Yeah. Des petites choses. La plupart du temps, même quand tu reconnais, même tu es même pardonné facilement. Il y a des choses que parfois on croit que ça peut nous tuer, alors que c'est juste des simples choses qu'on peut être pardonné. Et c'est simple, mais ça nous fortifie, ça cultive notre caractère, ça nous rend heureux même. Quand tu mens, après tu as même mal. Tu dors, tu dis, mais pourquoi je me mentis? Mais quand tu dis la vérité, tu es libre, tu es léger. Point numéro 28. L'égoïsme et la vanité. L'égoïsme et la vanité. Il ne faut pas être égoïste. Je pense que tous on a appris à contribuer. Quand tu ne contribues pas, ta vie n'est plus utile. Imagine, tu as tous les biens du monde et tu gardes seulement ça sous le lit pour toi. D'ailleurs, la capacité ou bien le pouvoir, le prix de ta vie dépend de ta contribution dans l'humanité. Il faut contribuer, il faut te donner. Occupe-toi de tes enfants, occupe-toi de ta famille, occupe-toi de tes amis, occupe-toi de ton voisinage, ton quartier. Sois un accès à ta ville, à ton pays, au monde. Sois une ressource pour le monde. J'ai aimé la vidéo de coach Annabelle qu'elle a fait sur Facebook. Je crois que c'est Facebook. J'ai vu ça sur Facebook. Participe. Certaines choses que tu as apprises ici, va enseigner ça sur Facebook. Tu verras que 300 personnes vont aller apprendre de toi. C'est ça, être une personne de ressources. Partage certains secrets que tu as. Montre aux autres comment faire le riz sauté. Très bien. Parce que tu sais très bien faire. Quelque chose aussi simple que ça. Partage le secret de ta réussite. Comment tu as surmonté certaines épreuves.
D'abord, tous ceux qui sont à l'école de coach, cette année même, je dois imposer le livre à tout le monde. Tu dois écrire un livre. Et ton livre, c'est ta contribution dans le monde. Si tu me dis que non, non, je ne sais pas ce que je veux écrire, tu vas écrire ta vie. Toutes les épreuves que tu as traversées dans la vie et comment tu as pu remonter ces épreuves. C'est ce que quelqu'un attend quelque part. Comment tu as éduqué tes enfants? Les challenges pour te marier. Comment la dot de ta femme était difficile? Quel qu'en soit ce que c'est. Comment tu as fait pour trouver ton premier travail? Ta transition de l'Afrique pour l'Europe. Ton rêve. Ta transition de l'adolescence à la maturité. Tes premiers 40 ans. Quand tu as frappé 50 ans, tu as tellement de livres en toi. C'est aussi ça contribuer, ne pas être égoïste. Comment tu as lutté contre le cancer? Le divorce de tes parents, ce que tu as appris de ça. Le fait que tu as grandi avec ta grand-mère seulement. Ce que tu as appris, les conseils de ta grand-mère. Ce que tu as appris de ton grand-père qui n'est plus. Tu penses que nous, on n'a pas besoin de ce genre de conseils aussi? Et le monde, tu as beaucoup à contribuer. Point numéro 29. Deviner où, au lieu de réfléchir. Tu dois apprendre à réfléchir et non deviner. Oh, comme Coach Raph ne m'a pas souhaité la nouvelle année, il ne m'aime pas. Ça, c'est deviner. Le temps de deviner, c'est parti. On avait arrêté ça depuis l'âge de 18 ans. On ne devine plus, on réfléchit. On se pose des questions. Qu'est-ce que ceci veut par là dire? Et on creuse le fond pour comprendre. On ne devine pas. Oh, mon mari ne m'a pas appelé aujourd'hui. Ça veut dire que il est assis dehors là avec, il est dehors avec une autre amante. Ah, ma femme n'a pas servi à table comme d'habitude. Peut-être ceci. Tu devines seulement et tu te fâches. Oh, mon ami là qui m'appelait tout le temps ne m'appelle plus trop. Tu devines. Ah, c'est parce que l'autre ami a fait le Congo ça sur moi. Maintenant là, la personne a gâté mon nom. Tu devines. Non, 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 non. Réfléchis. Ne devine pas. Point numéro 30, le dernier point, le manque de capital. Si tu n'as pas de capital, tu peux échouer dans les affaires. C'est pourquoi on a enseigné comment susciter les capitaux. How to raise capital. Comment faire des affaires. Si tu as une idée, comment chercher de l'argent pour cela. Donc, ça, ce sont les 30 points que tu dois réexaminer, filtrer et inverser. Inverser pour constituer ce que tu vas accomplir durant cette année 2022. Bonne année, bonne année, bonne année encore. Et bienvenue 2022 dans Ali Global.